Se reconvertir dans la médiation animale. Dans cette interview, découvre le parcours inspirant d'Agnès qui a osé changer de métier après 20 ans dans l'enseignement. Après s'être formée à la médiation animale, elle a décidé de travailler avec les animaux avec plusieurs activités. Randonnée avec les ânes, médiation animale dans les EHPAD et animation autour du bien-être animal. Mais son chemin n'a pas été sans obstacles. Elle nous partage les défis qu'elle a dû surmonter, comment elle a trouvé sa voie grâce à un bilan de compétences et un accompagnement sur l'ikigai et surtout ses conseils précieux pour les personnes qui souhaitent travailler avec les animaux. Allez, c'est parti! Bonjour, je suis Caroline Drouard, coach professionnel certifiée spécialisée dans l'accompagnement des personnes au profil atypique dans leur transition professionnelle. Bienvenue sur cette chaîne, je t'apporte mes conseils pratiques pour mieux te connaître et créer une vie alignée avec toutes tes facettes. Si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment. Hello Agnès, bonjour. Comment tu Bonjour vas? Caroline, ça va. Je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui. Et on démarre tout de suite. Je voudrais que tu nous dises aujourd'hui quelles sont tes activités. Quelles activités? J'ai mis un S, hein, t'as vu? Moi, je travaille autour des animaux et notamment de l'âne. Donc, une de mes activités principales, enfin, une de mes activités, il y en a trois, c'est de la randonnée avec des ânes. Donc, les gens partent en autonomie, une demi-journée, une journée à la semaine, en autonomie. C'est de la rando pédestre, mais par contre, c'est l'âne qui va porter les affaires de camping, etc. Ça, c'est une des activités. La deuxième activité, ça va être la médiation animale. Je travaille beaucoup avec les ânes, mais aussi avec les animaux de la ferme. Donc, boucs, chèvres, les brebis et puis les poules. On voit beaucoup de chiens, de choses comme ça en institution. Et moi, j'ai fait un choix d'être plutôt avec des animaux de la ferme. Et puis, la troisième activité, c'est tout ce qui est lié à l'animation avec les animaux, autour des animaux, dans l'idée de sensibiliser les gens au bien, enfin au respect, au bien-être, hein. Alors que nous, on peut éprouver lorsqu'on est en compagnie des animaux, mais aussi tout le respect et la prévenance entre guillemets qu'on doit avoir vis-à-vis d'eux. Si on attend d'eux beaucoup de choses, si on souhaite qu'ils nous donnent, il y a aussi une façon d'aborder les animaux. Donc toutes ces activités, quelque part, tu travailles sur toi, hein, puisque c'est l'attitude, le respect, on est sur ces valeurs-là, quoi. D'accord. Voilà. Donc, trois activités autour des animaux. C'est Ok, ça. on va parler un peu plus en détail de tout ça tout à l'heure. Mais t'as pas fait ça, c'est récent que tu te consacres à ça. T'as pas fait ça toute ta vie, t'as pas commencé ta carrière par ça. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel métier, en tout cas dans quel secteur tu travaillais avant, quel était ton parcours? Ouais, alors le parcours, moi j'ai fait un BTS comptage gestion des entreprises agricoles au départ. Donc parce que mon rêve, quand tu as 16-17 ans, je montais à cheval, donc c'était de monter à cheval, c'était de maîtriser l'équitation, enfin d'être là-dessus, sur ces métiers de l'équitation. Et puis donc j'ai fait un BTS agricole. Je suis rentrée au ministère de l'Agriculture en tant qu'élève. Et en fait, je vais y faire toute ma carrière professionnelle jusqu'en 2019. Donc, entre 95 et 2019, j'aurais, moi, vécu la partie élève et puis après, j'aurais enseigné. Donc, je vais enseigner en centre de formation pour apprentis, en centre de formation pour adultes, formatrice, et puis aussi responsable vie scolaire. Enfin, c'est un identique de CPE. Donc, j'aimais beaucoup le ministère de l'Agriculture parce qu'il m'avait apporté une grande liberté quand j'étais élève. Et l'idée, c'était aussi de pouvoir retransmettre des valeurs fortes et puis aussi, comment dire, un bien vivre, le temps de formation lorsque moi j'étais de l'autre côté et que c'est moi qui étais formatrice. Donc, j'ai fait principalement ça. Donc, encadrer des groupes, encadrer des jeunes ou des moins jeunes. Et puis, à la fin, là, depuis 6 ans, j'ai été coordo dans des centres de formation. Et en fait, c'est là où je me suis essoufflée. Je me suis aperçue que j'étais au bout du chemin du métier de l'enseignement. Cordeau, J'arrivais c'est quoi que tu appelles cordeau? coordinatrice de formation. Et là, les deux dernières années ont été un petit peu, enfin, la dernière surtout a été douloureuse. Donc, et à un moment donné, j'ai dit stop, on arrête. Alors avant qu'on parle de ta reconversion, j'aimerais Hum, bien qu'on fasse un petit focus déjà sur la médiation animale. Donc tu as trois activités, tu as les randonnées avec les hum. ânes, toutes les activités d'information avec les animaux de la ferme et la médiation animale. Est-ce que tu peux nous dire déjà en quoi ça consiste, cette médiation animale? Qu'est-ce que c'est? La médiation animale, c'est le principe de mettre une personne. Certains collègues appellent ces personnes-là des bénéficiaires, ceux qui bénéficient de la séance. Moi, je vais plutôt les appeler des participants. Donc, il y a le participant, il y a l'animal
il y a le référent du participant. Si c'est une personne qui a toutes ses capacités, elle peut être elle-même sa propre référente, hein, je veux dire. Mais par contre, si tu as un enfant, une personne avec un handicap moteur ou psy, etc., il y aura forcément un référent. Ça peut être un référent d'une institution, un éduc, un infirmier, un assistant social, enfin voilà, un animateur pour les EHPAD. Et puis, bah, moi, j'arrive avec l'animal et puis aussi en tant qu'intervenant de la séance. Et l'idée de ces séances, c'est il faut qu'elles soient récurrentes. On va définir des objectifs et ça va s'inscrire dans la durée et on va essayer d'apporter un mieux-être à la personne qui participe à cette séance et que au cours de ces différentes séances, les objectifs qu'on avait définis au début, soit sont visés, soit on peut aussi les revisiter et puis en trouver d'autres ou alors, voilà. Mais on vise à un mieux-être, à un bien-être. Et L'idée, quand c'est tu ça. parles de la durée, ça veut dire sur plusieurs séances? Ouais, c'est ça. Donc tes séances, ça peut être trois quarts d'heure, une heure. Et c'est pareil, c'est très protocolaire, c'est-à-dire que tu mets pas les personnes avec les animaux de but en blanc. Il y a un temps de préparation de la séance, on redéfinit les objectifs, on demande comment on va, on voit un peu tout cet aspect-là. On va préparer aussi à l'arrivée des animaux, parce que même si j'ai n'importe quoi, des fois j'ai des résidents qui adorent les poules, ils veulent voir des résidents, ils veulent voir des poules et voir des poules. Mais une fois que la poule est sur la table et qu'elle te tu regardes les yeux dans les yeux, des fois, c'est moins facile. Donc, l'idée, c'est de préparer l'arrivée de l'animal pour que tout le monde soit en sécurité et puis que ça soit bien vécu aussi de toutes parts. Ensuite, on met en contact le participant avec l'animal. Et puis, pendant un temps qui est relativement court hein, avec l'animal, en fait, sur une heure de séance, tu as peut-être 20-25 minutes de contact direct de l'animal. Après, tu peux avoir toute une série de jeux. Alors, ça peut être des chansons, ça peut être des puzzles, ça peut être du descriptif. Tu viens travailler sur le vocabulaire, par exemple, avec les personnes âgées, d'écrire le plumage des poules avec toutes les couleurs. L'idée, voilà, tu te dis, si on vient travailler ça chez des personnes âgées, la mémoire, le vocabulaire, bah, tu peux passer un quart d'heure à décrire la couleur du coq, des poules, les plumes, les machins, les trucs. Donc, il y a tout un ensemble de jeux. Et puis ensuite, on va effectivement bah, remercier l'animal et puis se séparer. Donc, l'animal, il va peut-être être mis uniquement dans un petit parc à proximité des résidents, mais en tous les cas, il est plus sur la table en face de plein contact. Et puis derrière, bah, il y a un débriefing de la séance avec le participant. Donc, tu fais venir la ferme dans l'établissement. Ouais, alors toi, naturellement, je t'ai parlé de l'EHPAD parce que c'est un public alors, que j'affectionne particulièrement et je sais pas par quel hasard, mais c'est effectivement vers ce public que enfin, avec qui je suis rentrée en relation quasiment tout de suite sur les premières prestations qu'on a eu à encadrer. Mais sinon, nous, sur le site, à Grane, on accueille des personnes et là, c'est chouette parce que les gens sont complètement, surtout toutes les personnes qui sont en institution. En fait, tu les sors d'une institution qui est quand même très protégée et on les emmène dans un espace, enfin, moi, j'ai la forêt d'Orléans à perte de vue, enfin, c'est en pleine campagne, il n'y a pas de bruit, là, D'accord. Donc, tu interviens aussi bien dans l'établissement où tu fais venir aussi oui, à oui. la ferme. Ceux qui peuvent viennent directement là et c'est encore autre chose. Ouais, ouais, Parce c'est qu'il y a autre tout chose. cet état émotionnel et de fatigue. Il faut imaginer, moi, dans les EHPAD, on a reçu les EHPAD d'Orléans en 2023. J'avais des résidents qui avaient entre 80 jusqu'à 102 ans, je crois, la dame la plus âgée. Ben, 2 heures en pleine, enfin, même si elle est assise, hein, la personne, en pleine nature, le soleil, le vent, les odeurs, le bruit des animaux, Ouais, c'est fatigant. ouais. Plus le transport, enfin pour eux, c'est quand même des journées très chargées aussi. Il n'y a pas que l'aspect relation directe avec l'animal, il y a aussi tout ce qui vient autour. Alors du coup, comment tu t'es formé à ça? Parce qu'il y a la partie se former à faire des prestations de médiation avec les Mm. animaux et il y a certainement aussi la partie accompagnement du public. Comment tu as choisi de te former? On ne se découvre pas à 45 ans en se disant, tiens, je vais faire ça. Moi, à 16-17 ans, je faisais déjà l'écolo. Donc, j'avais le BAFA, le BSD, j'en ai fait jusqu'à, je sais plus, 25-26 ans, voilà, quand j'ai eu les enfants. Et puis après, ma carrière professionnelle m'a amenée à encadrer en tant que formatrice des groupes. J'ai été formée aussi, alors j'ai énormément été formée par la Croix-Rouge française parce que j'ai fait une dizaine d'années de bénévolat. Donc, j'ai été formée moi en tant que secouriste, mais aussi après, j'ai formé les équipiers, j'ai formé des formateurs. Donc, il y a toutes ces formations-là sur lesquelles vraiment je m'appuie pleinement sur la gestion du groupe et la connaissance des publics, l'acceptation aussi de la différence. Et puis, donc,
en 2019 ou 2020, je sais plus, Covid. Là, déjà, je commençais à me remettre en question au niveau de mon travail. Donc, j'ai fait un bilan de compétences. Là, je suis tombée sur une dame, enfin, top, qui m'a fait faire plein d'exercices, plein de jeux, etc. Et en fait, tout me ramenait à mes premiers amours, qui étaient les animaux et l'encadrement des publics handicapés. Puisque quand j'avais 16-17 ans, c'était ça mon rêve, hein. Faire mes pédas, faire mes caisses, mais plutôt orienté personne handi. Et puis ensuite, bah, je t'ai rencontré toi, voilà, qui est venu enfoncer le clou avec le coaching. À partir de là, moi, j'ai cherché une formation reconnue au registre national des certifications professionnelles. Pour moi, c'était important d'avoir un diplôme. Le fameux Enfin, RNCP. RNCP, ouais. Parce que c'est un petit peu comme les kinés, les ostéos, où l'ostéopathie n'est pas reconnue officiellement. Néanmoins, ils sont fort utiles. Donc, je me disais, si je fais une formation, mais qui n'est pas reconnue RNCP, et que dans 5 ans, 10 ans, on me dit, bah oui, mais passer une formation à 60 piges, je suis pas sûre que ça va m'éclater, quoi. Donc, j'ai choisi une formation qui était RNCP, qui était reconnue RNCP, financée CPF. Donc, j'ai fait ma formation chargée de projet en médiation par l'animal. Et après, bah, moi, j'utilise beaucoup tout mon vécu. Et puis, ce que je te disais, toutes les formations que j'ai pu avoir auparavant, quoi. Que moi, depuis 10 ans, j'ai des chevaux dans ma vie. Ça fait maintenant plus de 30 ans que je vis plus ou moins sur une ferme, mais en tous les cas, entourée Mm. d'animaux de toutes sortes. Donc, il y a tous ces aspects-là aussi que j'avais pas à apprendre. En formation, j'étais avec des dames, par exemple, et des messieurs qui étaient éducateurs spécialisés. Donc, des pointures en termes de gestion D'accompagnement. Mm. de problématiques psy, par contre, des connaissances moindres au niveau des animaux, tu vois. Mm. Mais moi, j'ai misé sur les deux. En revanche, quand je rencontre les gens pour accueillir les publics, les groupes, moi, je précise bien, attention, moi, j'ai pas la formation EduxP, je suis pas psy. Ce que je propose, c'est bien un temps de médiation par l'animal, mais en aucun cas, je ne prends la place d'un éducateur. C'est pour ça que la place du référent, du participant est importante, parce que lui, connaissant les participants, peut-être me dire, bah là, Agnès, stop. Mm. Là, je fais un enfant autiste, par exemple, qui a du mal à exprimer son ressenti. Peut-être que l'éduc, avec son œil averti, va me dire, bah là, hop, voilà, on Ok. va faire un pas de côté. Donc, ma formation est bien présente, mais elle vient, entre guillemets, juste compléter ce que je sais déjà par ailleurs. Et du coup, il y a eu un moment où tu t'es posé la question, est-ce que je devrais me former un peu plus avant en thérapie, en accompagnement thérapeutique ou en coaching pour accompagner un peu plus loin ces personnes? Ça t'est venu à l'esprit, ça? Alors, ça m'est venu à l'esprit, enfin, puis je l'ai toujours en tête. En fonction des projets auxquels j'ai pu participer, j'ai surtout accompagné des personnes vieillissantes ou en fin de vie, même des personnes qui sont en unité de soins longue durée. Mhm. Euh, et puis, donc, les personnes qui m'avaient contacté me disent, mais pourquoi, enfin, est-ce que vous êtes formé au deuil, à la fin de vie et tout? Bah, je dis non, à part moi des lectures ou j'ai pas. Et puis elles me disent, ah, mais ce serait bien que vous vous formiez quand même, etc. Et puis en même temps, je lui ai dit, bah, oui et non, parce que moi, ça me permet d'avoir la personne, de l'accueillir sans orienter. Il y a peut-être des choses que la personne, elle pourra pas faire, ou elle ne voudra pas faire, ou peut-être que ça va la renvoyer à quelque chose de fort pour elle, mais moi, mon accompagnement, je le veux bienveillant. Et si je fais un impair, en tous les cas, je le fais avec tout mon cœur. Je le fais pas. L'idée d'être peut-être trop pointu ou pas assez. Évidemment, si j'étais psychiatre, la question ne se poserait pas, mais je le suis pas. Donc, de refaire une formation qui sera peut-être en dessous. Enfin, toi, tu fais vraiment une formation, un doctorat en psychologie, Mhm. où là, vraiment, tu as un bagage costaud. Mais si c'est pour faire des petits pas, je pense que l'accompagnement, il serait pas complet. Et moi, je vendrais quelque chose qui me correspond pas. Ok. C'est pas Je- le but que tu vises. Donc, ouais, l'accompagnement d'un public en personnes âgées, oui, mais pas forcément dans un but thérapeutique ou en fin de vie. si, avec la présence du référent, ma connaissance des animaux et des activités proposées fait qu'on arrive à une visée thérapeutique, c'est très bien. Mais je me dis que moi, mon regard qui est très naïf parce que j'ai pas tout ce bagage médical professionnel, bah, peut-être que ça permet aussi dans mon accueil de pas être condescendante ou de pas être dans le soin. Hmm. Euh, Ce côté naïf te convient bien. J'accueille les gens tels qu'ils sont. Tiens, je vais te donner un exemple très pratique. On accueille des personnes de l'association Les Paralysés de France. Et puis, donc l'année dernière, j'ai une dame qui est tétra, mais tétra très haut. Elle avance sur un fauteuil électrique avec un joystick, enfin un truc. Et puis elle me dit, bon, alors comment ça se passe? Bah, je lui dis, écoutez, c'est pas compliqué. Il y a ceux qui peuvent être dans la petite carriole et tout.
Et puis les autres, bah, on prend notre âne et on va marcher. Ah bah, elle me dit, bah, j'ai bien fait de venir. Ben voilà, enfin, ça, mais cette blague, enfin, oui, on prend nos ânes et on va marcher, quoi. Bon, bah, elle va rouler, quoi. Bah, ça la fait marrer, puis tu vois, c'est ça aussi, quoi. Et de se dire, j'ai une personne face à moi, point. Et Mm. tu la considères comme une personne, ce qu'elle, quoi, Parce que- réellement. Tu vois? Ok, bon, alors j'ai entendu plein de choses dans tout ce que tu m'as dit, de compétences que tu avais, que tu as transférées, que tu as réutilisées. On va reparler de tout ça un petit peu après, justement, de cette notion de transfert de compétences. J'aimerais bien juste là faire ce point d'arrêt sur qu'est-ce qui a déclenché ta reconversion? Est-ce qu'il y a eu enfin, ta reconversion, oui, parce que tu as quand même changé de métier, même si Mm. dans le domaine, tu es quand même resté dans le domaine agricole, des animaux. Est-ce qu'il y a eu un élément particulier, un moment, une prise de conscience qui t'a dit non, maintenant c'est bon quoi. Quand j'étais dans les centres de formation d'apprentis ou formation pour adultes, en fait, quand tu es dans un centre de formation, tu accueilles des personnes, tu les formes, enfin, tu leur enseignes des disciplines, tu les accompagnes sur un projet pro, et puis un projet de vie aussi. Et puis, je suis partie sur une association qui accompagne les créateurs d'entreprises. Et cette association, bah, elle est financée par des fonds publics. Donc là, on me dit, OK, Agnès, donc il faut que tu rentres tant de stagiaires par formation, 4 fois par an. Il faut que tu sortes ça en chiffres. Il faut que tu aies des deadlines. Et là, j'ai dit, Objectif, objectif. objectif, deadline, ça a été très intéressant, très riche. J'ai eu une chef de service qui était un peu ronde dedans, mais enfin bon, aujourd'hui, je la comprends. Elle-même, elle avait des objectifs de la partie supérieure, donc forcément. Mais c'est un vocabulaire dans la formation que j'avais pas, que je découvrais. Et là, j'ai dit bon bah on va arrêter les frais parce que entrer des stagiaires en formation parce que tu dois rentrer un certain nombre de stagiaires pour atteindre l'objectif, machin, non. Enfin, Ça perd son côté humain. ouais. Ouais. Et quel âge t'avais quand, du coup, quand tu as commencé quand tu as entamé ce processus-là? 45, 46. Et je sais pas, tu t'es dit quoi? C'est maintenant? C'est maintenant ou jamais? Ou il est pas trop tard? Je sais pas, qu'est-ce qui t'est venu à l'esprit? Non, là, puis même encore aujourd'hui, j'ai eu 51, alors ça me passe au-dessus de la tête, l'âge. Si tu me demandes mon âge, je suis obligée de réfléchir. Je vois bien que le corps est plus le même que je suis à 30 ans et il fonctionne pas au même rythme. Mais non, ce qui m'a plus posé de questions, c'est de me dire comment je vais faire pour encore accompagner mes enfants s'ils sont scolarisés. Donc moi, ils ont 24 et 22 ans là aujourd'hui. Il y a 6 ans, tu te dis, bah, s'ils ont besoin de passer le permis, comment tu finances, les études, comment tu finances, et s'il y en a une qui part sur 5 ans d'études, comment ça se passe? Voilà, tout ça, quoi. Ouais. C'est surtout ça. Le reste, je me dis, c'est pas grave. Ok, donc cette question financière, elle était là, pas forcément pour toi-même, mais pour assurer en fait pour la famille. Ben, moi, je quittais des postes de cadre avec un salaire qui tombe tous les mois. Centre de formation, ça veut dire que globalement, on avait à peu près la moitié des vacances scolaires. On avait nos samedis, dimanches. Tu vois, quand tu fréquentes des gens qui bossent dans le commerce, les samedis et le dimanche matin, c'est mort. Enfin, ils bossent, quoi. Moi, j'avais aussi, avec mes activités qui sont quand même liées au tourisme, j'avais aussi la possibilité d'avoir quasiment la moitié des vacances scolaires pour accueillir les gens à la rando avec les ânes et les week-ends. Donc, j'ai pu aussi développer cette activité grâce à ça, quoi. Donc, tu Ok, te dis, bah, tout ça, je quitte. ok. Donc dans ton cheminement, effectivement, ce que j'entends, c'est que tu t'es dit, je pourrais commencer à développer mon activité parce que j'ai déjà un peu plus de temps en parallèle Ouais. de mon métier actuel. C'est ça. Et Donc, puis, je suis passée à 80% sur les deux dernières années. ok, donc ça, c'est ta transition, effectivement. Moi, je me rappelle quand on était en coaching ensemble, parce que cette idée, elle était là, elle a commencé, enfin, elle était déjà Ouais, présente. Moi, j'ai eu la sensation qu'elle est devenue possible à ce moment-là et qu'on avait beaucoup travaillé sur le fait de te libérer du temps. Parce que là, tu me dis, tu avais les vacances scolaires, etc. Mais on avait beaucoup travaillé sur le fait de moins travailler dans ta journée au travail parce on t'en demandait beaucoup. Tu faisais des heures sup à l'époque. ouais, Tu avais de la route aussi, je me rappelle, parce qu'il y avait des bouchons sur Orléans, beaucoup de travaux. ouais, c'est ça. C'est ça. Il y avait de la route. Moi, je suis peut-être pas faite pour avoir des deadlines et des objectifs. Et du coup, je me mettais la pression, quoi. Donc, Mm. forcément, je dépassais mon temps de travail le soir parce que je me disais, bah, on m'a demandé ça, faut que je le fasse. Mais au bout du compte, si je n'avais pas atteint ces objectifs, il se serait passé quoi? Bah, rien. Il se serait rien passé. Mais c'est après coup, c'est une fois que tu es sorti de ce climat de tension. Mm. C'est tellement évident une fois que tu es sorti de ce système, mais quand tu es dedans, ben, si tu es un voilà, gentil petit soldat, bah, tu y vas. Ouais. Il y avait cette notion de fixer ses limites hein, et
de se faire passer aussi, de faire passer ses projets en priorité. Mm. Parce que là, ce projet-là que tu avais décidé de le mener en parallèle de ton métier, mais pour ça, il fallait du temps. Et puis, pour que ce projet puisse voir le jour, ben, il fallait que tu aies du temps pour chercher les informations, pour faire ta formation. Enfin, il y avait plein de choses, de temps à dégager pour préparer le projet, parce que tu switches pas du jour au lendemain directement sur ton projet, ça se Ouais, prépare. c'est ça. Ouais. Et ça, ce temps de réflexion, ce temps de Mm. recherche, ben, ça prend du temps. Ça prend du temps. Ouais, tout à fait. Prendre la bande passante dans ton esprit, de la charge mentale. Tu avais un peu peur de chambouler un peu ta vie, donc il n'y avait pas que la notion financière, tu avais un petit peu peur que ton souhait ce nouveau projet professionnel vienne un peu perturber ta vie de famille aussi. C'était quelque chose que tu avais à l'esprit, qui te faisait un peu peur, ça? Je me souviens plus trop de ça. Je sais que mon compagnon, lui, il est partie prenante depuis le départ. Enfin, il y a pas de difficulté par rapport à ça. Mon grand, il est déjà parti. Ma deuxième, bah, maintenant, elle est en études, donc elle part 3 semaines. Elle revient. Peut-être qu'à l'époque, c'était ça aussi. On se rappelle pas les mêmes choses. Ouais, ouais, tu vois, ouais, mais ça se peut hein, que je me faisais. Je sais que le soir, moi, je finissais tard, donc je rentrais. J'avais quand même déjà quelques animaux à la maison, donc ça me prenait encore 1 heure le soir à faire le boulot. C'était peut-être un petit peu speed à la maison pour tout le monde, je sais pas. Après, mes enfants, ils m'ont toujours vu bosser comme ça, quoi. Donc, Tu t'es je sentie suis un soutenue peu. dans ton projet? Ouais, 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 ouais. Les enfants sont Mathieu m'accompagne et puis les enfants sont top, quoi. Enfin, tu vois, là, c'est les vacances, j'ai mon grand, il me dit, bah tiens, ouais, t'as un truc à faire dehors, bah ouais, on va faire de la couture, on va faire des trucs, c'est le 23 décembre. Bah, tu vois, ouais, après, c'est des gamins qui ont grandi dehors et sur une ferme aussi, donc ils ont un petit peu de mal à rester à l'intérieur devant la télé, quoi. Enfin, c'est partie de leur paysage, quoi. Ouais. De me voir au milieu d'animaux, pour eux, c'est juste la logique. Enfin, il y en Mm. a pas un qui a été... Je serais partie sur une formation d'esthéticienne et de coiffeuse, ils se seraient peut-être questionnés. Là, c'est juste, voilà. Ouais. Mais tu m'avais dit aussi un truc Ouais, très, ok. très sympa, à quelques temps après le coaching aussi, tu m'avais dit, c'est génial, en fait, mon conjoint participe, il est investi, il m'aide dans l'activité, il prépare des choses, et ma fille, elle me propose, elle va faire de temps en temps, c'est elle qui s'occupe de la randonnée avec les ânes. T'imaginais pas, en fait, que les autres s'impliqueraient avec toi dans ce projet-là. Ouais, ouais, ouais. Tu as développé ton projet en parallèle de ton activité pro. Tu t'es Mm. organisé. J'ai entendu qu'au bout d'un petit moment, tu avais demandé un 80% pour pouvoir te dégager un peu plus de temps pour ton projet. C'est ce qu'on appelle un side project, un projet en parallèle. En attendant, j'imagine que tu l'as développé. Ton but, c'était quand même de passer à plein temps sur ton projet. C'est ça ton but? Ouais. Donc 2019-2020, le coaching, le bilan, la formation, tout ça. 2021, février 2021, on a créé une association. Donc on est une structure juridique qui porte les activités parce que recevoir du public, forcément, c'est au niveau législatif, assurance, etc. On va te demander des choses. Donc création de l'asso. Et puis je suis passée à 80% en 2022. Ouais, c'est ça, 1 an après. J'ai trouvé un poste qui m'a permis de passer à 80%. Donc une journée par semaine et samedi, dimanche et quasiment toutes les vacances scolaires aussi. Et puis depuis donc octobre 2024, cette année là, moi je voulais démissionner. J'ai réussi à obtenir une rupture conventionnelle, ce qui me permet donc de continuer l'activité en percevant à ce jour le chômage. L'activité, elle a 3 ans, 21, 22, 23, 24, elle a 4 ans pardon d'existence. On dégage toutes ces activités sur l'association à raison de 3 jours par semaine. Donc je me dis que si je bosse 5 ou 6 jours par semaine, voilà, ça devrait arriver, voilà, ça devrait passer Ok. au niveau du chiffre, voilà, de la rentabilité de l'activité et puis surtout, moi, pouvoir me tirer un salaire. Enfin, au bout Bien du sûr. compte, c'est ça, Ouais. hein. C'est le principal, bien sûr. Le but Ouais, de développer suffisamment pour que ça devienne ton activité, ou enfin tes activités principales. Plusieurs ça. sources de revenus. Donc, quand j'entends tout ça, est-ce que tout s'est passé comme tu avais prévu? Parce que là, tu nous racontes ça après coup. Ce plan que tu avais un peu en tête s'est passé comme prévu, ou est-ce que tu as eu des obstacles? Je crois que j'avais pas prévu. Je suis pas sûre que j'avais prévu quoi que ce soit. Comment ça s'est, est-ce qu'il y a eu des obstacles? Certainement. Je m'en souviens pas comme ça. Et après, le 80%, c'est l'opportunité alors, de quitter une structure pour rentrer dans une autre. Là, je me suis dit, ah bah ouais, tiens, peut-être que je peux négocier quelque chose, je vais perdre 200 balles, et c'est une journée de moins, enfin, les déplacements en moins, donc est-ce que financièrement ça a un impact ou pas? C'est l'opportunité, quoi.
Mais après, en termes d'obstacles, c'est plus de la légitimité que je ne me reconnaissais pas. Mhm. Ça va être ça mon obstacle à moi, je pense, que le reste. Pourquoi tu t'estimais pas légitime? Alors, je ne veux pas dire que je me le sens plus aujourd'hui, hein, parce que peut-être qu'au départ, je me faisais une montagne d'un truc, parce que sur la formation que j'ai vécue, chargée de projets en médiation par l'animal, effectivement, il y avait beaucoup de soignants ou d'éducateurs, etc., autour de moi. Et puis, en fait, pour en avoir fréquenté quelques-uns en extérieur, c'est des gens qui connaissent strictement rien aux animaux, quoi, ou très, très peu, quoi. Donc, je me dis, bah, ils ont effectivement des connaissances sur un domaine, mais sur un autre, enfin, ils sont un peu à côté quand même, hein. Mhm. Il n'y a pas qu'une seule façon d'accompagner, donc c'est bien en fait qu'il y ait cette diversité-là et que tu puisses voir aussi cette différence parce que tu vois ce que tu n'as pas, mais Ça. c'est aussi de voir tout ce que tu as. C'est Mm. important. Donc, toute Et, cette et- connaissance des animaux et le lien qu'il peut y avoir. Ouais. à un moment donné, dans les formations, quand tu as des gens qui disent, ah, mais moi, je suis du secteur sanitaire, social, machin truc, toi, tu es du milieu de la formation, tu te dis, bon, bah, ok, je suis un petit peu à côté. Et en fait, moi, j'ai 25 ans derrière. Mais ça, ils te le disent pas. Et je me dis, c'est aussi une façon de garder la main sur une activité, de se dire, on va garder cet aspect psy, machin truc. Mais en fait, ceux qui ont monté, voire même la formation, n'avaient pas du tout de formation Mm. sanitaire et sociale. Et c'est même des gens qui ont les mêmes formations agricoles que moi. Mais il faut vraiment faire un travail sur soi et se dire, bah, est-ce que je suis, en fait, ce que les gens me renvoient comme illégitimité, est-ce que moi, je le suis ou pas? Mm. Et tout le boulot qu'on avait fait ensemble sur le coaching, bah, effectivement, quand tu commences à lister toutes les formations que tu as faites dans ta vie, bah, tu as 50 ans, c'est monstrueux. Enfin, Oui, en tous les cas, moi, j'ai eu oui. cette chance-là, quoi. Enfin, cette volonté et cette chance. Ce qui se passe aussi quand on fait face à l'information, parce que les gens qui arrivent ont des profils différents, donc tu vas toujours avoir cette notion de comparaison qui est là, à dire, bah, effectivement, moi j'ai pas ci ou je ne suis pas comme ça, sans arriver à voir ce qui fait de toi ta valeur, enfin ta plus-value, alors qu'elle est bien présente. Avant que tu puisses nous donner quelques petits conseils pour les personnes qui envisagent une reconversion, un métier en rapport avec les animaux aussi, sur ce travail ensemble qu'on a fait. Qu'est-ce qui t'avait fait choisir de te faire accompagner? J'ai adoré mon bilan de compétences. Ouais. J'étais tombée sur une dame vraiment, humainement parlant, vraiment une belle personne. Et puis des outils très introspectifs. Après, bah, le hasard a fait que je t'ai rencontré et qu'on est parti sur ce coaching. Toi, tu avais besoin d'expérimenter Exactement, tu as été une et des ta premières version. personnes que j'ai accompagnées. Et puis voilà, je me suis dit, c'est chouette. Et pareil, tu utilises des outils. Enfin, c'est ludique, c'est sympa. Bon, des fois, je me souviens d'avoir versé une petite larme ou deux quand même, hein. Ouais, c'est fait pour. Ouais, moi j'aime beaucoup provoquer ça. Il y a des Ça choses renvoie qui débloquent, oui. ouais. Tu avais fait le bilan, donc finalement tu avais déjà des orientations. Qu'est-ce qui t'avait poussé à chercher de l'aide en fait? Pourquoi tu pouvais pas continuer ce travail toute seule d'aller vers ton projet? Ben, ça revient à la question précédente, c'est que ça venait valider le projet sur l'aspect professionnel, mais perso aussi. Quel va être l'impact de ce projet sur ma vie perso, la famille, l'aspect financier, le Hmm. temps. Puisque moi, mon idée, c'était de me libérer du temps. Ben, est-ce qu'aujourd'hui, je me suis libérée du temps? Je suis pas sûre de répondre. Mais quelque part, quand tu es heureux dans ton boulot, bah si, je m'en libère quand même, quoi. Ouais, c'est des choses Enfin, différentes, c'est voir les choses différemment. Mais ce que j'entends derrière, c'est cette notion d'autoriser, en fait, à ouais. aller vers ton projet, tout en étant aussi présente pour ta famille, enfin, pour le reste. Il y a cette notion d'équilibre qui est très, très présente. Qu'est-ce que tu avais retiré, finalement, toi, de l'accompagnement, personnellement? Donc, c'était un vrai temps pour soi. C'était un temps pendant lequel moi j'avais pu mettre, enfin, lister, c'est ce que je disais avant, lister tout ce que je sais faire. À 50 ans, la liste est longue. Que ça soit aussi bien sur les savoir-faire que sur les savoir-être, quoi. De rassurance, de réassurance, enfin, voilà, de se dire, bah, si, tout ça c'est bon, ça je sais faire, ça je sais faire. Puis quand tu checkes ta liste, bah, tu dis, en fait, il manque pas grand-chose. Pour aller dans ce projet, il manque peut-être pas grand-chose, quoi. T'autoriser à aller vers ce qui te fait plaisir et ce qui te passionne. Oui, ouais, ce serait ça. Il y a cette notion de l'ikigai. L'ikigai, c'est un outil que j'ai développé, enfin, qui existe et que j'ai utilisé, que tu connaissais pas avant l'accompagnement, que tu as peut-être découvert. L'ikigai, c'est un concept, hein, concept japonais qui fait ce pourquoi la vie vaut la peine d'être vécue. Donc, qui va relier ce qui te passionne, ce que tu aimes faire, ce pourquoi tu es doué, surtout quand tu es doué pour plein de choses. Cette notion de contribution au monde et de pouvoir être récompensé pour ce que tu amènes. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as la sensation d'être sur le chemin de ton ikigai, d'être dans ton ikigai? Je vois, je suis en plein.
Je suis en Tous plein les dedans. petits pétales, c'est bon. T'es au Ouais, centre? ouais, bah, il y a des nuances plus ou moins fortes, voilà, mais ouais, oui, 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 oui. Bien. Il y a des choses que je fais moins bien, ou qui m'intéressent moins, mais globalement, ouais, tout est en équilibre, quoi. Je suis à ma place. Alors, s'il y a des choses que tu aimes moins bien faire, c'est un peu normal quand même, hein. On n'est pas tout le temps en train de faire que des actions qu'on aime, surtout quand on est dans l'entrepreneuriat. Il y a quand même des choses, et qu'on se lance, et qu'on est tout seul, on est quand même obligé de faire plein de choses tout seul au départ, effectivement, et c'est pas forcément toujours des choses qui nous passionnent tous. Mais ouais, j'entends bien cette notion de te sentir à ta place, c'est génial. Alors juste pour info, moi, l'Ikigai, c'est un outil effectivement que j'avais commencé à tester un peu avant toi, sur moi, sur ma famille, avec mes premiers accompagnés, et puis que j'ai développé au fur et à mesure. Et donc là, j'ai un programme qui est basé sur l'Ikigai et que j'ouvre régulièrement. Donc je mettrai des informations dans la description de la vidéo. Est-ce après notre accompagnement, tu as suivi d'autres accompagnements? Et ben, j'ai continué avec toi, les bilans fin d'année. Alors, je Ah sais oui. plus le nom que tu leur donnes. Impulsion, ouais. Impulsion. Les Ça, c'est la ateliers, période ouais, de de, fin d'année, début d'année, impulsion, ouais. ouais, entre Noël et Jourdan. J'ai dû en faire un ou, non, deux. J'en ai fait deux. Ouais. L'année dernière, je l'ai pas fait. J'étais un peu sous l'eau, j'étais fatiguée. Et un autre truc que tu m'as appris, avec l'accompagnement, c'est de pouvoir dire non, ça, je suis sous l'eau, là, ça, je fais pas. Alors que lorsque je travaillais, ça fallait faire, donc je faisais. Aujourd'hui, il y a un truc que j'ai pas envie, ou j'ai pas la foi, ou j'ai pas la niaque, parce que je suis fatiguée, parce que c'est pas le moment. Et ben, je dis, bah, je fais pas. Et en Hmm. fait, bah, ça me va bien. Je le ferai peut-être que demain, mais Poser enfin, tes limites. c'est un truc de dingue, quoi. D'arriver à ça, c'est complètement bête de le dire, mais et du coup, l'année dernière, je m'étais autorisée à dire, bah non, bah, j'y vais pas, tant pis. Tant pis, je vais pas, je vais pas Caroline, mais voilà. Et donc, cette année, si, mais ce sera c'est un autre format, que tu nous proposes. Ok, eh ben super, je vais te retrouver cette année là-dedans. Enfin, à mon avis, quand la vidéo sera diffusée, l'atelier sera passé. Pour terminer, j'aimerais bien que tu nous partages un petit peu ton organisation parce que tu as trois activités. Entre la médiation, les accueils à la ferme, les balades avec les ânes. Bah voilà, toutes ces activités que tu fais. Comment tu fais pour t'organiser? Et puis, on a un gîte, Et et le puis une gîte? tiny house. Le Bah, gîte, en la fait, mise en location, l'accueil des personnes, enfin ouais, voilà. ça va, ça s'articule Ok, pas plein trop mal. d'activités. Ouais, l'idée, c'était que d'arrêter de travailler à l'extérieur. Mon conjoint et moi, lui travaillait à temps plein, enfin, travaille à temps plein, et moi, je travaillais à 80%. Et donc, quand j'ai réfléchi à ça et que j'en ai parlé à la maison, l'idée, c'était de se dire, OK, sauf que ça veut dire que le samedi et le dimanche, entre guillemets, en dehors des périodes de rando où il y aura forcément des randonneurs à accueillir et les ânes à faire partir, le samedi et le dimanche, on fait le strict minimum. Alors que lorsqu'on travaillait tous les deux à temps plein ailleurs, bah forcément samedi dimanche, bah, l'exemple de la clôture, enfin, il y a plein de choses. Il faut être deux. Bah, tu fais ça sur tes week-ends, tu fais ça sur tes vacances, et au bout du compte, personne ne se repose. Donc là, l'idée, c'est ça. L'objectif, c'est de se dire, en tous les cas, on se libère ce temps-là pour nous. On fait le minimum pour les animaux, on s'occupe d'eux, on les soigne, et puis après, on prend du temps pour nous. Là, moi, l'hiver, bah, en ce moment, il fait noir, donc je commence à 8h, 8h15. Habituellement, j'étais à 7h15 dans la voiture. Tu vois, donc au niveau vie perso, bah, je peux étendre une lessive, enfin, je peux faire des trucs chez moi. Et puis l'idée, c'est pareil, c'est de finir pas trop tard, donc 5h15 à peu près. Enfin, à 5h, je suis à la maison puisqu'il fait noir en ce moment. Et puis dès qu'il fera beau, je serai peut-être à la maison qu'à 6h. Mais en tous les cas, je m'impose aussi des horaires. Le midi, je m'arrête trois quarts d'heure, une heure. Alors des fois, c'est à 13h ou 14h, je m'en fous, je suis toute seule, donc je gère mon truc. C'est ça aussi, se dire, bah, je garde quand même des horaires. Et par contre, la journée, c'est la réflexion que je me suis faite avec une dame qui est potière il n'y a pas très longtemps. La toute première semaine où je me suis retrouvée à la maison à tout faire, en fait, je faisais mes lessives enfin, sur le temps de la journée. Puis à un moment donné, j'ai dit, bah non, bah, ça, c'est la vie de famille, c'est pas. Ah, Donc c'est le non. piège de travailler à la maison, ça. Et de ce fait, et donc la potière, Anaïs, elle me dit, bah oui, tu vas te faire avoir au départ, et puis après, t'inquiète, tu vas arriver à structurer. Et puis effectivement, très rapidement, j'ai structuré, quoi. Mais l'idée, c'est ça, c'est de se dire, le week-end, s'il n'y a pas d'activité de rando, on fait le minimum et on s'occupe de nous, quoi. Organisation. J'entends là ouais, de l'organisation, de la planification. Ouais. C'est aussi des choses que tout à l'heure, tu disais que tu avais transféré de ton ancienne activité. Tu avais appris à gérer des groupes, à animer des Mm. formations. Il y a d'autres choses que tu as identifiées comme ça, que tu as comme compétences que tu utilisais dans ton ancien métier et que tu utilises maintenant?
Bah ouais, tout ce qui est planif, quoi. Moi, tu vois, ça fait 3, 4 mois que j'ai acheté les agendas 2025 et que je complète mes agendas. Depuis septembre, bah, je signe les conventions pour 2025. Donc, ouais, t'as 4, 5, 6 mois d'anticipation sur des partenariats. Là, on est Mhm. en décembre. Donc, cette semaine, on se pose un peu. Mais par contre, la semaine prochaine, je vais faire tous mes supports de com pour le printemps. Donc, t'anticipes beaucoup, en fait. Mais c'est moi, ça me va bien. Après, moi, enfin, je suis quand même quelqu'un d'assez organisé, donc c'est pas révolutionnaire pour moi. Ça me pèse pas. Il y a peut-être des gens qui Ça fait font plutôt partie au feeling. de tes Voilà. atouts. Ouais. Avec le petit peu de recul, parce que là, si je comprends bien, ça y est, tu te lances dans le grand bain. Ouais. Avec un petit peu de recul, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment dans ton basculement, ta reconversion, en termes de formation ou d'autres choses? C'est peut-être pour me rassurer, mais je me dis, c'est tout ce chemin qui m'a amené à être dans ces activités-là et avec les connaissances que j'ai. Donc, si le chemin avait été différent, est-ce que si j'avais monté ma ferme équestre pour personnes handies à 25 ans, ça l'aurait fait? Est-ce que j'aurais eu cette patience, avec le public, avec mes animaux? À l'époque, je partais sur les chevaux. Aujourd'hui, je parle que des ânes. Enfin, j'ai des chevaux, Mhm. mais je travaille qu'avec des ânes. Enfin, est-ce que j'aurais fait ce pas de côté? Peut-être pas. Je me dis, voilà, le Non, chemin était comme ça. Bon, ben voilà. c'était très bien. Écoute, on va le prendre comme ça. Eh bien, écoute, pour terminer, est-ce que tu aurais des conseils pour les personnes qui hésitent peut-être qui ont un projet, qui hésitent à y aller, qui ont peur de quitter leur job? Enfin, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, toi? Alors, en même temps que tu me posais la question précédente, je me suis dit, j'ai juste oublié de te dire, je suis en formation aussi. Je suis un contrat de qualif, un certificat de qualification professionnelle. C'est un certificat pour être animateur de randonnée. D'accord. Mais en fait, bon, ça s'inscrit une semaine par mois sur 6 mois. Et le conseil, du coup, c'est pour ça que j'en parle, c'est continuer à se former. Mais tu Ouais. vois, enfin, pour te dire, c'est tellement naturel pour moi. Parce que je te disais tout à l'heure, je me suis énormément formée tout au long de ma vie. Je vais continuer comme ça. Le CQP, avril-mai, ça devrait être fini, bouclé. Et voilà, il n'y a pas de raison que j'ai pas mon diplôme. L'idée, c'est de pouvoir accompagner de la randonnée pour des gens qui ne sauraient pas, ou quoi, la timidité, un peu de frein, pour partir seul à l'aventure avec un âne, ou voire même simplement seul randonner. Il y a des gens qui ont envie de faire de la rando, mais seuls, avec Mhm. le bivouac, la toile de tente, c'est pas Oui, ok. confort. Comment les aider, les équiper, enfin voilà, les conseils, Et ok. puis partir avec les gens, Ouais. vraiment accompagner la rando. Et puis derrière, ça revient à ce que tu me disais au préalable, la réflexion de faire du coaching, pourquoi pas, à voir. Mais en tous les cas, je sais que c'est pas la dernière formation que je vais faire. Ok. Donc, ton Ouais, conseil, ce serait de jamais arrêter de se former. continuer. Ouais, c'est ça, continuer de se former. Et puis, moi, j'avais une formation qui était très importante pour moi. Je l'ai mise de côté parce que financièrement, ça passe pas. Et puis, je suis pas soutenue par France Travail dans mes formations puisque ça fait pas partie des métiers en tension, comme ils appellent Mhm. cela. Donc, il y a une formation qui me tenait à cœur que j'ai mis de côté. Je me dis, bah, c'est pas grave, on va en faire d'autres. Et puis, peut-être qu'au bout du compte, j'arriverai quand même à obtenir ces compétences-là, etc., quoi. Mais ouais, l'idée, ce serait de se former, de se former, de se former, de continuer. Ouais. Et de faire le tri, du coup, moi, ce que je conseillerais aussi, c'est faire le tri parce qu'il y a un moment, quand il y a des formations qui t'intéressent, et moi, c'est ce que j'ai fait l'année dernière, je me suis formée à l'accompagnement des personnes au potentiel. C'est pas du tout une formation qui est subventionnable, mais à un moment, si je voulais la faire, ben, c'est moi qui devais me la payer parce que c'est un truc qui m'intéresse. Donc, je ne vais pas Mm, renoncer à ce qui m'intéresse et c'est provisionner, en tout cas, savoir que en tant qu'entrepreneur, il faut toujours avoir à l'esprit qu'il y a un budget formation. Soit ça, on ouais. est aidé, soit effectivement, on peut dégager des fonds dans son entrepreneuriat. Et après, en tant qu'entrepreneur, on cotise aussi, hein. En tant qu'entrepreneur, on cotise à des caisses de formation. Donc, c'est C'est aussi ça. pour activer ça. Ouais. Ok, bah écoute, très bien. Moi, je voudrais juste quand même souligner aux personnes qui vont regarder, qui auront regardé toute cette vidéo, si vous avez des questions, de bien les poser en dessous. Soit je peux y répondre, soit je demanderai à Agnès de venir y répondre, des questions bien précises sur tout ce qu'on a abordé. Est-ce que tu as autre chose à ajouter, toi, de ton côté, Agnès? Ce serait de prendre soin de soi, quoi. Se prendre soin de soi. Et que lorsque ça a plu dans ton boulot, peut-être pas si grave que ça de faire un pas de côté et puis d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Que même à 45 ou 50 piges, on est aussi des profils intéressants pour les recruteurs. C'est-à-dire que quand j'ai changé de travail, en fait, j'ai pas du tout galéré pour trouver un autre poste. Alors que des fois, on a un peu ce complexe de dire, bah ouais, mais j'ai 50 ans. Bah ouais, mais justement, t'as 50 ans, donc t'as autre chose à vendre que des jeunes diplômés qui n'ont peut-être pas l'expérience. Si on est vraiment sur cette tranche d'âge-là, au regard des plus jeunes que je rencontre, on n'envisage pas le travail de la même façon. Et ça peut être très rassurant pour un recruteur
Donc, si on veut continuer le salariat, voilà, ce sera un peu ça. Oser faire ce pas de côté pour prendre soin de soi, ouais. Jolie conclusion, jolie fin. Eh bien, je te remercie d'avoir Eh ben, consacré merci du à toi. temps et d'avoir donné toutes ces infos-là. J'espère que les gens pourront en bénéficier. Avec Merci à plaisir. toi. Merci Karine, merci beaucoup. Toi aussi, tu rêves de trouver ta voie et de te reconvertir. Agnès l'a fait et aujourd'hui, elle est pleinement alignée avec ce qui l'a fait vibrer. Et toi, où est-ce que tu en es de ta réflexion? Si tu veux toi aussi clarifier tes envies, identifier ce qui te correspond vraiment et passer à l'action, j'ai un e-book pour toi basé sur l'ikigai spécifiquement pour les personnes qui n'arrivent pas à choisir une seule voie. Tu peux le télécharger gratuitement juste en dessous de la vidéo. Il est gratuit. Allez, ciao!